En 1856, la vapeur Arabia remontait le fleuve Missouri, transportant des marchandises de la porcelaine, des chaussures, des haches et du whisky. Elle se dirigeait vers les colonies frontalières lorsqu'elle heurta soudain un arbre immergé. La coque fut percée, et le navire coula en quelques minutes. Tous survécurent sauf un âne attaché sur le pont inférieur. 130 ans plus tard, un groupe de passionnés mené par Bob Hawley, inspiré par des rumeurs de trésors anciens de l'Ouest sauvage, commença des recherches. Après avoir étudié de vieilles cartes, ils détectèrent un fort signal métallique à près d'1 kilomètre du fleuve Missouri. Le site se trouvait en plein milieu d'un champ de maïs. Le fermier autorisa les fouilles, mais seulement en hiver pour ne pas gêner les cultures. Puis, sous la terre gelée, à 13 mètres de profondeur, ils découvrirent une coque en bois. La vapeur gisait presque verticalement, la proue en bas. Sous le champ reposait un navire du 19e siècle parfaitement conservé, ainsi que des milliers d'objets à un incroyable instantané de la vie à cette époque. Parmi les trouvailles, même des pots intacts de confiture et de cornichons, préservés jusqu'à aujourd'hui. Le chargement pesait plus de 200 tonnes. Et maintenant la question, comment le vapeur s'est-il retrouvé sous un champ de maïs à 1 kilomètre du fleuve et à 13 mètres de profondeur? Le fleuve a changé de cours, et les inondations ainsi que les couches de limon ont enfoui le navire au fil des décennies.